Bonjour, today we're going to do Traductology Book 3. So, this is the uh, the Occident answer, that is, what is the influence of the West on translation? So, or what is the influence of translation on the West? So, we have everything in English. First 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, and then conclusion, and the same thing in French. So Antiquité, that is the beginnings, what happened is Greeks and Romans translated all the texts like medicine, astronomy and philosophy for the sake of knowledge. Cicero introduced the idea of translating the meaning and not just the words. Then Septuagint, that is Hebrew Bible, was translated into Greek. So those days we had Hebrew. So we translated into Greek. Major cultural and religious impact. That is the first point. Second point is Le Moyen Age, or the Middle Age, that is the religious translation. So we focused on Christian texts, especially the Bible. So a Catholic priest, Saint Jerome, translated the Bible into Latin and called it Vulgate, making it accessible to Christians. Toledo School of Translators in Spain translated Arabic and Greek texts into Latin, and those texts could be science or philosophy texts. Third point. Then we had Renaissance, which is rediscovering or ancient knowledge. So humanists translated classical works with both accuracy and elegance. Martin Luther translated Bible into German, making it accessible to common people. Erasmus promoted critical translation using comparisons of different versions. So next we had fourth point, Enlightenment stage, or translation for the sake of ideas. So we had lots of philosophers, Voltaire, Rousseau, Diderot. They translated major works to spread ideas of liberty, reason and democracy. Translation used to share revolutionary and political ideas across Europe. Then we had the 19th century. We had a translation of major foreign authors, like their works like Shakespeare, Goethe and Dostoevsky, translated into French. So translation seen as a literary art. They focus on style, rhythm and emotion. 20th century, translation becomes a science by itself. So it's the birth of translation studies is in the 20th century. Nida, Jacobson, Vinay and Darbelnet studied how meaning is transferred. Introduction of machine translation also happened in the 20th century. Early software, then we had Google Translate tools. Then we had 21st century, technology and globalization, use of automatic translation tools, Google Translate, DeepL. Human translators remain essential, especially for cultural or literary content. Localization becomes important, adapting messages for specific cultures and regions. What is the conclusion? Translation in the West evolved from religious and philosophical work to a modern tech-based global practice. Despite automation, human translators are key to preserving meaning, style, and cultural context. Translation helps people communicate, understand, and connect across cultures. So we are going to go to French. Comment la traduction a-t-elle évolué en Occident? Décrivez les grandes étapes de son développement à travers l'histoire. L'évolution de la traduction en Occident, une grande aventure. La traduction en Occident a une longue histoire.
Elle a commencé il y a plus de 2000 ans et a changé avec le temps. Chaque époque a apporté quelque chose de nouveau à la manière de traduire. Aujourd'hui, la traduction est partout, dans les livres, les films, les sites web, les applications. Mais comment en est-on arrivé là? Regardons les grandes étapes de cette évolution passionnante. Point number 1, l'Antiquité, les débuts de la traduction. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains traduisent pour apprendre. Les savants grecs traduisent des textes venus d'Égypte, de Mésopotamie ou d'Inde. Cela aide à développer la médecine, l'astronomie et la philosophie. Un traducteur célèbre, Cicéron, ne traduit pas mot à mot, il préfère traduire le sens pour que le texte soit plus clair. Par exemple, il traduit les œuvres de Platon et Aristote en latin. Il est un des premiers à dire qu'une bonne traduction doit être naturelle. Un autre exemple célèbre, la Septante, traduction de la Bible hébraïque en grec. Cette version permet aux Grecs de lire les textes juifs. Elle montre déjà l'importance culturelle et religieuse de la traduction. Second point. So first point, we talked about Cicero. We talked about the Bible being translated from Hebrew to Greek. Is it right? Yeah, into Greek. And then we talked about so many works getting translated into translated because they wanted medicine. So Greek and Roman languages we started translating because we wanted to know more about medicine, astronomy and philosophy. First point done. Moyen-Âge, la traduction religieuse. So now is more about Bible. Au Moyen-Âge, la traduction est très liée à la religion. La christianisme se développe en Europe et il faut traduire la Bible pour que les gens puissent la lire. Un homme très important, Saint Jérôme, traduit la Bible en latin. Cette version s'appelle la Vulgate et elle devient la version officielle de l'Église pendant des siècles. Il disait, je traduis le sens, non les mots. Au XIIe siècle, à Tolède, en Espagne, des savants traduisent des textes grecs et arabes en latin. Grâce à eux, l'Europe redécouvre des auteurs comme Aristote et des scientifiques musulmans comme Avicenne. Third point, la Renaissance. Retour aux textes anciens. So, au 5e siècle et 6e siècle, les 15e siècle et 16e siècle, les Européens veulent retrouver les textes de l'Antiquité. C'est la période des humanistes. Elles traduisent des textes grecs, latins et arabes avec précision, mais aussi avec élégance. Un exemple célèbre est Martin Luther, qui traduit la Bible en allemand en 1522. Grâce à lui, les gens ordinaires peuvent lire la Bible dans leur langue. Sa traduction aide aussi au début de la Réforme protestante. À la même époque, Erasme, un grand intellectuel, compare les différentes versions de la Bible et propose une traduction critique. Point number 4.
18e siècle, les Lumières et la diffusion des idées. Au siècle des Lumières, les philosophes comme Voltaire, Diderot et Rousseau traduisent et commentent des œuvres étrangères. Ils veulent partager les idées de liberté, de justice et de progrès. Les textes anglais, allemands ou américains sont traduits pour faire circuler les idées. Par exemple, avant la Révolution française, les textes américains sur la démocratie sont traduits en français. Fifth point. En 19e siècle, la traduction littéraire. Au 19e siècle, la traduction devient plus littéraire. On traduit de grandes œuvres étrangères comme celles de Shakespeare, Goethe, Dostoïevski et Tolstoï. Les traducteurs essaient de garder le style, le rythme et l'émotion. Un traducteur français, Henri Mesconic, dit que traduire, c'est aussi faire passer une ambiance et un rythme, pas seulement les mots. 6 point. 20e siècle. Naissance de la traductologie. Avec le développement des sciences, la traduction devient un objet d'étude. Des chercheurs comme Vinay et Darbelne, Eugenida ou Jacobson créent des théories. Ils posent des questions importantes. Doit-on traduire mot à mot ou plutôt le sens? Peut-on traduire des jeux de mots? La traduction change-t-elle selon la culture? Eugenida propose deux formes. L'équivalence formelle, traduction proche du texte, et l'équivalence dynamique, traduction qui s'adapte au lecteur. C'est aussi à cette époque que commencent les premiers logiciels de traduction automatique. Last point, le 21e siècle, technologie et mondialisation. Aujourd'hui, la traduction est partout. Grâce à Internet, on peut traduire instantanément avec Google Translate. C'est la traduction automatique, mais c'est utile, ne comprennent pas toujours le contexte culturel. C'est pourquoi les traducteurs humains restent très importants, surtout pour la littérature, les films ou les textes juridiques. La localisation est aussi une nouvelle forme de traduction. Cela signifie adapter un message d'une culture. Par exemple, une publicité ne sera pas traduite de la même façon pour les Canadiens, les Suisses ou les Français. Conclusion. L'histoire de la traduction et Occident est riche et passionnante. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, elle a permis de transmettre les idées, les religions, la science, la littérature et les cultures. Même avec la technologie, le travail du traducteur reste essentiel pour comprendre le monde et ses différences. Grâce à la traduction, les peuples peuvent communiquer, s'enrichir mutuellement et vivre ensemble dans un monde connecté.